Alors, je suis en compagnie de Philippe Charron, grand gagnant donc, de la catégorie de sport individuel, un joueur de badminton avec les Carabins de l'Université de Montréal. Écoute, Philippe, premièrement, félicitations. Merci beaucoup. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as fait dans la dernière année là, pour te permettre de gagner ce prix ce soir? Beaucoup de performances, c'est-à-dire que on a eu une longue année. Premièrement, deuxième position au championnat américain en double mixte, deuxième position au championnat canadien senior en double mixte, trois médailles au championnat canadien universitaire. Je me suis qualifié sur l'équipe nationale senior. J'ai été classé premier au Canada en mixte. On a brisé le top 100 au monde en mixte. Je suis allé représenter le Canada au championnat du monde, le championnat du monde par équipe, la Coupe Suderman au mois de mai à Kuala Lumpur, et on a fini 18e. Il y a 3 semaines, le Canada vient de remporter les Panaméricains, dont je faisais partie. Je faisais partie de l'équipe senior. J'ai eu beaucoup de résultats aussi au niveau provincial, universitaire, à peu près tout ça. Je fais beaucoup de réseaux de compétition, ça fait beaucoup de résultats, mais je pense que ce qui a été bon, c'est d'avoir eu une année phénoménale, d'avoir pu continuer, persévérer, puis continuer de performer pour une saison qui a duré en fait 11 mois d'affilée, et puis de recommencer cette année encore. Beaucoup de temps. En plus, ces temps-ci, j'ai d'autres responsabilités. Je suis entraîneur adjoint des Carabins. Là, depuis des années, je fais du tutorat. Je fais du mentorat de jeunes. J'organise des concours mathématiques à une école secondaire. Je fais des conférences dans les écoles. Je m'entraîne une vingtaine d'heures par semaine. Je suis à temps plein. Là, je suis à temps plein dans ma maîtrise. Essentiellement, c'est de ne pas se dire combien je dois faire pour réussir. Un jour, il n'y a plus de limite. Il n'y a pas vraiment de limite que tu peux avoir autre que celle que tu te donnes. Et moi, j'ai décidé de faire absolument tout ce que je pouvais en même temps. Alors, toutes ces choses-là finissent un jour par revenir. Des fois, c'est l'académique. Certaines années où j'ai eu des meilleurs résultats que d'autres au niveau sportif, comme cette année, j'ai eu un sportif, mais ma moyenne a descendu un petit peu académique. Il y a des années où c'est les deux qui ont bien fonctionné, des années où c'est l'académique où j'ai eu des très, très, très bonnes notes. Et sportivement, c'est un petit peu moins bien, mais c'est de continuer, c'est de se dire que même si on a eu une mauvaise année, si on n'a pas eu le temps de faire toute l'implication qu'on voulait faire, qu'on va le continuer à le faire l'an prochain. Puis c'est vraiment... Il n'y a pas d'autre chose à dire qu'on veut, on peut aller aussi haut qu'on veut, et on va le faire. C'est génial parce que pour nous, comme pour la majorité des sports, la grande majorité des athlètes qui performent au niveau international doivent sacrifier les études. Doivent à un moment ou à un autre soit arrêter, soit reconvertir leur carrière, que ce soit en arrêtant les études, en faisant une carrière dans le coaching ou dans des choses qui sont très connexes, de pouvoir faire les deux en même temps, de vraiment pouvoir centrer les études et le sport dans la même carrière en même temps. C'est quelque chose qui est absolument génial puis qu'on ne voit pas ailleurs, qui est difficile à trouver chez beaucoup d'athlètes. Je veux dire, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont avec moi à l'université et puis qui ont jamais fait de sport de leur vie. La majorité des gens que je côtoie ont des gens qui n'ont jamais un baccalauréat dans leur vie non plus. Alors, c'est très rare de voir des gens qui font les deux. Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant de cultiver puis je suis super honoré d'avoir ça ce soir. Bon, ben, écoute, sur ces sages paroles, je vais te souhaiter félicitations au nom de la Fondation puis le meilleur des succès dans les projets qui sont à venir. Merci beaucoup.